31e jour du jeûne et 31e nuit de croisade, c'est le voyage qu'ont effectué jusqu'ici les saints réunis à Koumé pour la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère. Durant ces moments, le pasteur Théodore Andossé continue de libérer avec une intensité de plus en plus croissante la parole du Seigneur afin de communiquer au sein le fardeau de Dieu, celui d'ôter les obstacles qui se tiennent sur le chemin des desseins de Dieu dans notre ministère et dans les nations. Nous vous proposerons donc dans la suite de ce journal un résumé du message du leader lors de la semaine qui s'est achevée. La prophétie de l'abondance proclamée en chanson chaque nuit, c'est là une des articulations majeures de cette croisade spéciale puisque le leader l'a proclamé comme étant l'hymne de la croisade. Un moment durant lequel les saints sont emportés avec Dieu pour moissonner au maximum l'abondance, les clés et les portes ouvertes. Et puis nous verrons également dans ce journal la première retraite nationale de l'œuvre au Mexique qui a eu lieu du 5 au 7 novembre dernier. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour cette nouvelle édition du Koumé News. La bataille dans la prière et le jeûne se poursuivent à Koumé. Alors que la croisade tire vers son thème, le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé continue d'être libéré avec une intensité de plus en plus croissante puisque tous les obstacles doivent être ôtés pour l'accomplissement de tous les desseins de Dieu liés à notre ministère en cette phase 3. Nous vous proposons donc dans ce reportage un bref aperçu du résumé du message donné par le pasteur Théodore Andossé lors de la semaine qui s'est achevée. Le reportage. Le dimanche 7 novembre dernier était le 21e jour du jeûne marquant la descente, une phase de la bataille bien connue par ceux qui ont une histoire avec les longs jeûnes. Pour cette occasion, le leader a pris un temps d'arrêt pour conduire les saints à remercier Dieu pour cette grande victoire. Une offrande d'acclamation a été offerte au Seigneur pour ceux des frères qui achevaient alors le jeûne de 21 jours. Saisissant cette opportunité, le frère Théodore a exhorté les frères à cultiver l'habitude d'encourager ceux qui ont accompli quelque chose, exemple qu'il a lui-même pratiqué au fil des années, afin de produire un modèle dans ce sens. Une fois cette borne du 21e jour atteinte et dépassée, le leader poursuivant avec sa tranche a accueilli le lundi 8 novembre plusieurs délégations de frères venant des différentes provinces spirituelles pour renforcer les saints en croisade. Après avoir conduit toute l'assemblée une fois de plus à remercier le Seigneur qui nous a rassemblés pour prier, le frère Théodore a continué à traiter avec les obstacles qui s'opposent au dessein de Dieu dans notre ministère. Tout ministère ayant l'empreinte spirituelle de ses dirigeants, le leader a conduit les saints à prier cette fois pour ôter de la vie de nos dirigeants la chair qui a été présentée comme étant the arm of flesh, la chair, is what you count on. c'est ce sur quoi on compte, What you depend on ce dont on dépend to live the Christian life. pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Pour illustrer ses propos, le leader a expliqué que certaines personnes qui naturellement ont une forte volonté pensent que cela va les aider à obéir à Dieu. Bien au contraire, a-t-il relevé, car la volonté ne peut aider quiconque à obéir à Dieu, a souligné l'orateur, car la volonté s'écroule devant la loi du péché. Et la loi du péché à l'œuvre en l'homme est plus forte que la loi de la détermination. Il n'y a que la loi de la vie de Christ qui donne la puissance d'obéir à Dieu et ainsi vivre comme Dieu veut. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et que l'Esprit de Christ entre en nous, alors la vie de Christ, qui est la vie même de Dieu, est entrée en nous et cette vie est puissante, a expliqué l'orateur, qui a illustré cela par des exemples naturels. L'explication étant claire, le leader a insisté sur le fait que la chair, c'est compter sur ce qui peut être produit par l'homme. C'est compter sur tout ce que l'on peut rassembler et qui rentre dans les ressources de l'homme. Ainsi, il est si facile pour plusieurs dirigeants de se retourner vers la chair au lieu de dépendre du Seigneur au travers de la prière. Et ceci s'explique par le fait que plusieurs dirigeants ne veulent pas payer le prix pour recevoir l'onction afin de décharger leur ministère, a ajouté le leader, qui a rappelé que l'onction, c'est la capacitation divine donnée par Dieu pour accomplir son appel.
après avoir présenté aussi à partir du livre d'Exode les instructions qu'avait données le Seigneur pour la fabrication de l'huile d'onction et la signification de chacun des ingrédients qui étaient entrés dans sa fabrication, le frère Théodore a conduit les saints à prier afin que tous les dirigeants de notre ministère payent le prix pour avoir l'onction qui ne vient pas d'une expérience ponctuelle, mais qui est le mélange de nos souffrances, du caractère de Christ produit en soi, de notre vie de sanctification, de la prière, du jeûne, de la plénitude du Saint-Esprit, pour ne citer que cela. Et pour ceux qui veulent l'onction, l'orateur a relevé qu'il y a l'onction qui vient du prix payé et il y a l'onction qui vient du fait d'avoir fonctionné sous l'onction de celui qui est oint et à qui on est soumis. Dans le psaume 133, verset 2, l'onction avait été versée sur Aaron la tête et cette huile d'onction coule et atteint ceux qui sont sous lui. En outre, le Seigneur Jésus-Christ est la tête, a expliqué le frère Théodore, et ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur viennent sous l'onction. Et même le Saint-Esprit, comme faisant partie de l'onction, est donné à tous ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ est exalté. Et la condition pour être baptisé dans le Saint-Esprit, a poursuivi le frère Théodore, c'est d'exalter Jésus-Christ dans son cœur, car Christ déverse le Saint-Esprit là où il est exalté. Celui donc qui se soumet au Seigneur, même par rapport à une autorité humaine que Dieu a placée sur lui, va fonctionner sous l'onction, sous une capacitation spirituelle. Durant la nuit du 9 novembre, après les actions de grâce, le leader a conduit les saints dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 6. De ce passage, il a relevé très fermement que certaines conditions sociales favorisent l'avancement des desseins de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il a invité 3 personnes à venir confesser cette volonté de Dieu qui est de sauver tous les hommes. Et les hommes sont sauvés au travers de la connaissance de la vérité, a-t-il expliqué. Ainsi, c'est la connaissance de la vérité qui sauve. Dieu a donc pourvu pour le salut de tous les hommes. Et le passage qui a été lu révèle que le dessein de Dieu exige des conditions paisibles pour s'accomplir. Ainsi, quand il y a des conditions dans notre pays où les hommes sont en train de mourir, ce n'est pas bon car il y a un autre évangéliste qui est le diable qui veut que les hommes périssent. Et pour cela, il crée des conditions sociales pour tuer les gens en masse, a expliqué le frère Théodore. Pour ce qui nous concerne, l'apôtre Paul dit que c'est de la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité parce que Jésus a pourvu pour tous les hommes. Le premier vecteur de la paix dans une société étant constitué de ceux qui sont en autorité d'après ce passage, l'apôtre Paul tout au moins explique que l'Église contribue au dessein de Dieu, pas seulement en étant directement les vecteurs de la vérité, mais aussi indirectement au travers de la prière, afin que les conditions sociales soient favorables. Ainsi, si l'Église prie pour les dirigeants, afin que ces dirigeants-là produisent la paix et produisent des conditions morales dans la société, alors les hommes seront sauvés et parviendront à la connaissance de la vérité. Toutes ces explications et illustrations ont dû aboutir à la prière par le leader qui a conduit les saints à prier pour la nation camerounaise, instruisant également les dirigeants de notre œuvre dans les autres nations à prier pour leur nation pendant que nous serons en train de prier pour le Cameroun. Dans la suite, le leader, après avoir conduit les saints à ôter les obstacles qui s'opposent au dessein de Dieu au Cameroun, il a engagé les saints dans la bataille pour ôter les obstacles à l'accomplissement des desseins de Dieu dans les nations et dans notre génération. Pour ce faire, le passage d'Ésaïe 59 au verset 19 a posé les jalons d'un combat gagné d'avance puisque le Saint-Esprit lui-même est le capitaine. La Bible dit ici que lorsque l'ennemi surgira tel un torrent impétueux, l'Esprit de l'Éternel élèvera l'étendard contre lui. C'est quoi un étendard, a demandé le leader. Par cette question, il a introduit l'intercession par rapport à la conjecture que nous traversons maintenant dans le monde, parce que l'ennemi a surgi comme un torrent impétueux qui est en train de prendre le monde comme un assaut. Et quand Satan vient de cette manière, a-t-il poursuivi, les hommes ne sont jamais prêts, mais l'Esprit de Dieu, quant à lui, ne peut être pris de coup. Satan peut surprendre l'homme, mais le Saint-Esprit ne peut pas être surpris. L'ennemi tient donc compte de tout, il tient compte de tous les vecteurs et de tous les facteurs, sauf de l'Esprit de Dieu, a expliqué l'orateur. Et lorsqu'il surgit comme un torrent impétueux, le Saint-Esprit lève l'étendard, et l'Esprit de Dieu a son armée. L'armée de l'Esprit éternel de Dieu, c'est l'Église. Le leader a de ce fait conduit les saints à remercier le Seigneur parce que les attaques surprises de l'ennemi ne prennent pas le Saint-Esprit de coup. Les saints ont loué le Seigneur, le Saint-Esprit, parce qu'il est toujours prêt. La suite de la bataille et les événements majeurs qui ont entouré celle-ci
seront l'objet de la suite de notre reportage à la prochaine édition. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole libérée avec puissance durant cette croisade et pour les batailles menées à partir de la victoire et dans la victoire. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Une articulation que personne ne tient surtout à rater durant cette croisade, c'est la proclamation de la prophétie de l'abondance par les ministres de louange conduits par la sœur Henriette Barga. Tous les soirs depuis le début de la croisade, cette prophétie a été proclamée en sorte que la joie et l'enthousiasme inaltérable des saints chaque fois que le chant est entonné révèlent l'effectivité du réveil, de l'abondance, des clés et des portes ouvertes. Parlant de l'abondance, tous les frères venus au quartier général pour prendre part à la croisade et qui ne sont pas dans le jeûne, jouissent bien évidemment de cette abondance tous les soirs au réfectoire, alors que des mets et des repas de qualité supérieure leur sont servis par l'équipe en charge de leurs soins. C'est un reportage conjoint de Francis Bekongo et de Cynthia Siaka. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère se poursuit dans les nations, au Cameroun et très particulièrement ici à Koumé, le quartier général mondial de notre ministère. La grâce de Dieu a évidemment coulé de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, 24 heures par jour pendant les derniers 30 jours. Ici à la base particulièrement, la croisade est subdivisée en plusieurs tranches, ce qui en fait plusieurs sommets également. La période qui fait osciller les aiguilles de la console jusqu'au rouge, qui fait monter les décibels jusqu'au paroxysme. La période qui fait mouiller littéralement le maillot, même quand la température est entre 20 et 21 degrés Celsius à Berthois. La période qui amène les moins de 5 ans, les adolescents, les adultes, je veux dire toute l'assistance, à sortir un tant soit peu de ses réserves et à expérimenter l'adrénaline spirituelle. La période qui sert de tapis rouge au message du jour, cette période où l'enfer a les nerfs à fleur de peau et dénonce la nuisance sonore, c'est la période de transition prophétique qui fait tomber la pluie de bénédiction sur toute la communauté entre 21h et 22h chaque jour. Ici le mot-clé c'est l'abondance. En fait, c'est le moment où la condensation spirituelle est provoquée par des proclamations jusqu'à ce que l'atmosphère prophétique au-dessus du ministère atteint un point de saturation et subitement, il se met à pleuvoir au figuré et quelquefois au sens propre simultanément et chaque goutte de pluie est constituée uniquement de molécules d'abondance pour le réveil, le leadership, les effectifs, le ministère, les expansions pour l'harmonie et le travail d'équipe. Ensuite, le peuple de Dieu reçoit de lui les clés prophétiques. Des clés passe-partout qui ne font pas exception de portes qu'elles ouvrent pour autant que la conquête du monde et les médiums qui nous servent à la réaliser sont concernés. Poussés par l'inspiration et le souci de graver dans la pensée et voire même dans le subconscient des frères les réalités spirituelles dont il est question, des clés géantes de 0,865 coudées de large et 1,532 coudées de long ont été taillées sur du bois pour rendre la prophétie indélébile. À un moment donné, un mouvement semi-circulaire est effectué par chaque croisée, question de créer de l'espace autour de soi. Vous avez deviné qu'avec la phase 3 qui est devant nous, Dieu a emboîté notre pas en plaçant devant nous des portes grandes, très grandes et largement ouvertes dans les 6 continents afin que nos objectifs soient atteints le plus urgemment possible. Dieu n'a-t-il pas promis dans une prophétie antérieure qu'il nous rendait le travail facile? On peut ainsi voir les saints avec le cœur et la raison effectuer cette gymnastique prophétiquement spirituelle pour ouvrir, je dirais même, défoncer les portes financières, toutes devises confondues, les portes de toutes les races et de toutes les classes sociales. C'est des moments tellement spirituels qu'il est carrément impossible d'en expliquer la quintessence, même avec tous les mots de l'encyclopédie de la langue française. C'est toujours un du frère Théodore qui sanctionne généralement la fin de cette période en attendant le lendemain à la gloire de Dieu le Père. Bekongo J'aime Francis, Koumé, RTVC.
La croisade de prière et de jeûne de 40 jours de la CMCI, actuellement en cours à Koumé, quartier général, voit une participation massive, non seulement des saints de la province spirituelle de la base, mais aussi de ceux en provenance des autres localités de la région de l'Est, des différentes provinces spirituelles du Cameroun et des pays où notre ministère est représenté. Ces délégations qui se relaient constituent un renfort efficace qui rend la croisade plus facile à porter. C'est pourquoi l'un des fardeaux majeurs du leader a été d'assurer, entre autres, la nutrition quotidienne de ses bien-aimés. 3 équipes ont donc été constituées à cet effet, à savoir l'équipe en charge de nourrir les saints venus des nations sous la direction de la sœur Marie Mbok, celle qui nourrit les saints venus des localités du Cameroun sous la direction de la sœur Colette Mpako et celle qui s'occupe des frères de la province spirituelle de l'Est sous la direction du pasteur Alphonse Tawet. Le petit déjeuner est servi tous les matins, quelques heures après la croisade qui s'achève à 8 heures. Il s'agit d'une bonne tasse de bouillie, bien chaude, accompagnée de pain, que les frères savourent dans la bonne humeur. Vers midi, la sœur Colette quitte Koumé pour se rendre au grand marché de la ville afin de s'approvisionner en huile, en riz, en gombo et choux, qui devront servir à apprêter les repas de la semaine. Il faut dire qu'aujourd'hui, le marché est particulièrement bondé. De retour en cuisine, les femmes s'activent rapidement, car il ne reste que peu de temps avant l'heure du repas, fixée à 18 heures. Pendant ce temps, chez la sœur Marie, Arlette aussi s'active en cuisine. Ici, le repas sera servi dès 17 heures. Au menu du jour, du riz, du poulet et des plantains mûrs, le tout arrosé d'un bon rôti de sauce tomate. À quelques mètres de là, au réfectoire, c'est une salle joliment décorée qui accueille chaque soir une centaine de frères, toujours ponctuels. Ils sont servis par une équipe dynamique qui répond instantanément à leurs souhaits. Le repas terminé, ils repartent joyeux et satisfaits, comme notre frère. Moi, je suis le frère Gérard Wamba. Je viens de Yaoundé, précisément de la baie sur Yaoundé. Je suis là depuis le premier jour de la croisade. Les 3 premiers jours, j'ai fait un jeûne complet pour les 3 premiers jours. Et à l'issue des 3 premiers jours, j'ai continué avec le jeûne partiel jusqu'ici. Je peux dire que, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je viens à Koumé. Et c'est une grande expérience pour moi. Je suis vraiment content d'être là. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'équipe de la cuisine, pour la façon dont nous sommes là. Je mange bien chaque soir. Et déjà, quand j'ai fini mes 3 premiers jours de jeûne complet, on a pris grand soin de moi. Ça s'est très bien passé. Et de temps en temps, je suis fier de manger du bon couscous avec la sauce gombo. Donc je viens de le faire encore ce soir. Je prie le Seigneur de vous bénir abondamment pour tous les soins que vous accordez aux différentes délégations qui viennent chez vous depuis le début de la croisade. Ça s'enchaîne, mais vous êtes à la hauteur de la tâche avec le concours du Seigneur. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce ministère de restauration rendu aux saints pendant cette croisade. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé du 10 au 11 novembre dernier son 4e siège de prière pendant la croisade de prière et de jeûne en cours. C'était une bataille de 24 heures pendant laquelle la sœur Esther Kona et son équipe ont bataillé avec Dieu, déchargeant divers fardeaux dans la prière, avec entre autres le leader, son jeûne de 40 jours et la croisade en cours. Le reportage de Jacques Coty. Du 10 au 11 novembre 2021 s'est tenu à Koumé le 4e siège de prière pendant cette 14e croisade de prière déterminante du ministère. C'était une autre bataille de 24 heures comme les précédentes, ayant pour but
non seulement d'accélérer le mouvement de Dieu dans le ministère pendant cette période critique, mais aussi pour que chaque saint, du dernier jeune converti jusqu'au dirigeant le plus élevé, entre totalement dans toutes les richesses mises à sa disposition par le Seigneur pendant cette période. Après avoir contribué en effet au succès de la nuit de la croisade du 9 au 10 novembre qui s'est achevée vers 8 heures, la dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde et ses éléments se sont retrouvés à 12 heures au lieu habituel pour ce 4e rendez-vous. Cette fois, aux premiers soldats déjà en place, la sœur Esther leur a livré certains de ses secrets pour demeurer forts pendant les moments de pression comme ceux-ci. Immédiatement après ces quelques conseils pratiques pour la victoire, les choses sérieuses ont démarré. C'était les proclamations, les actions de grâce associées au cantique de louange. Et puis, davantage d'actions de grâce ont été faites à Dieu pour les paroles prophétiques et pour cette saison spéciale. Les premières demandes à Dieu à cette occasion ont été faites. C'était les prières pour les cas de malades connus dans le ministère. Non après non, la sœur Esther a conduit ces gens à intercéder pour chacun. La liste achevée, l'assemblée a été dirigée à prier pour le leader. Pour les 10 prochains jours à venir, nos ouvriers à la brèche ont bataillé avec Dieu pour qu'il accorde son secours au frère Théodore et l'aide à jeûner victorieusement pendant chaque tranche de 15 minutes. Et qu'il lui rende le ministère approprié physiquement, émotionnellement et spirituellement dont il a besoin, tout en lui révélant les choses spécifiques le concernant et concernant le ministère. Après avoir lutté avec Dieu pour le frère Théodore à partir d'autres sujets de prière, la sœur Esther et les siens se sont penchés sur tous les dirigeants du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. 2 à 2, en colonne également, les saints en prière se sont saisis de Dieu pour une visitation divine spéciale durant cette période. Ils ont élevé à Dieu le déroulement de la croisade de prière en cours, tant dans la nation que dans les nations. Vers 17h30, la dirigeante a renvoyé son élite pour un rafraîchissement d'environ 1h30 pour qu'ils se retrouvent à la croisade à 19h pour une nouvelle partie qui ira jusqu'à 8h. Les soldats ont repris service vers 8h30 après la croisade pour avoir leur retraite de 15 minutes. Ils sont revenus assurer la protection divine du ministère, du quartier général pendant cette période. Certains d'autres sujets de prière pour les leaders ont été gérés également. Vers 12h30, la sœur Esther a rappelé à son armée « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Dans le but de susciter davantage de dirigeants dans l'église à Douala, le pasteur Martin Fatélé a entamé une tournée dans les 16 familles que compte l'église. Ayant donc débuté ce dimanche 14 novembre, elle a conduit le frère Martin et son équipe dans les familles Eze et Tankedjou, où plusieurs dirigeants ont été suscités dès le premier jour de cette tournée, qui se poursuivra donc jusqu'au 9 janvier 2022. Le compte rendu de Clovis Photo pour la RTVC Douala. Dans le but de susciter les dirigeants pour porter l'œuvre de Dieu grandissant dans l'église de Douala, le frère Martin a lancé une tournée pour toutes les 16 familles que compte l'église de Douala du 14 novembre 2021 au 9 janvier 2022. Après avoir constaté une croissance en jeunes convertis et un manque de dirigeants croissant fait à plusieurs reprises pendant les réunions, il était donc temps pour lui de descendre sur le terrain pour susciter et former les dirigeants de la future église de 200 000 membres que Douala sera en 2022. Tous les assemblées que compte la famille Eze a souhaité la bienvenue au frère Martin et son équipe par des cris de joie et de louange. À l'introduction de son message, le frère Martin a tenu à rappeler au sein de la famille le contexte dans lequel le ministère se trouve actuellement, à savoir la croisade de prière et de jeûne du ministère. Il a encouragé les saints de la famille à participer massivement à la croisade et à prendre part aux jeûnes pour ceux qui n'ont pas encore pris part. Ensuite, le frère Martin a passé la parole
au frère Antoine pour donner le témoignage de ce qui se passe à Koumé. À savoir, nous sommes dans la saison d'accomplissement de toutes les paroles prophétiques que le Seigneur nous a données à travers le frère Zach. Il est donc question pendant les croisades de revenir sur ces paroles et la proclamer pour qu'elles s'accomplissent. Après l'intervention du frère Antoine, le frère Martin a repris la parole et a encouragé les frères à multiplier les rencontres en famille, de rompre le pain pendant leurs rencontres et manger ensemble parce que la nourriture sourde les gens. Sur ce point, le frère Martin a pourvu le pain sandwich pour tout le monde afin de servir d'exemple. Le frère Martin a introduit son message en définissant qui était dirigeant. Qui est un dirigeant? Un dirigeant, c'est celui qui passe sa vie et par ses actions dirige les autres. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui passe ses actes et par sa vie, il dirige les autres. Un dirigeant est celui qui dirige par ses actes et sa vie, car ce n'est pas le nombre d'années que tu as dans le Seigneur. Il peut avoir une église de maison sans dirigeant, l'a-t-il souligné. Le dirigeant doit avoir un écart sur le peuple qu'il dirige. Il a pris l'exemple de plusieurs dirigeants dans la Bible à l'instar de Saul, dans 1 Samuel 9, versets 1 à 12, dans le cas d'Élisée, dans 2 Rois 2, versets 1 à 18, et bien d'autres passages qu'il a cités. Le frère Martin a encouragé tous les saints qui désiraient être dirigeants de le prouver en se démarquant pour implanter les églises et les diriger. Sur ce point, plusieurs ont pris les engagements à devenir dirigeants. Le frère Martin, après avoir béni la famille, a pris congé d'eux et a pris direction de la famille Tankenjou, où le décor était déjà bien planté par les louanges et les actions de grâce. Le frère Martin, après l'accueil chaleureux de la part des frères de la famille Tankenjou, a demandé au frère Antoine de faire un bref résumé du message fait dans la famille aisée. Ensuite, il a demandé à lire un extrait des anthologies sur le leadership du frère Zach, ce qui a permis aux frères de mieux comprendre ce que c'est le leadership et comment devenir un leader. Sur ce point, plusieurs ont pris les engagements à écrire et à se former sur le terrain afin de devenir les grands leaders pour notre œuvre à Douala. Au sorti de cette journée, plusieurs frères ont salué l'initiative. Ce que nous pouvons retenir de sa visite, c'est que on peut avoir une assemblée, on peut avoir une équipe, on peut avoir une famille, mais sans un dirigeant. Parce que la personne qui a le titre ou la nomination de dirigeant est au même niveau que tout le monde. Nous devons savoir qui est-ce que nous dirigeons et comment nous avons l'écart entre le peuple que nous avons et nous. C'est ça la direction. La direction, c'est la vie de quelqu'un qu'il impartit aux autres. Ce n'est pas le titre de dirigeant. Le prochain escale a lieu le dimanche 21 novembre dans la famille Fatélé et se poursuivra jusqu'au 9 janvier 2022. Dans l'actualité internationale, les saints de la CMC au Gabon sont également engagés dans la croisade de prière et de jeûne du ministère de 40 jours. Conduit par le pasteur Calvin Eko, les frères rassemblés prient pour différents fardeaux communiqués directement par le leader, mais aussi pour l'œuvre au Gabon et pour la nation gabonaise pour des conditions sociales favorables. Le reportage de Yacine Bekolo. La croisade de prière et de jeûne du ministère qui se tient à la base de notre œuvre au quartier général à Bertois, qui a commencé le 18 octobre 2021, est appelée à s'étendre dans les églises au Cameroun et dans les nations où notre ministère est représenté. C'est dans le souci de répondre à cet appel que notre missionnaire au Gabon, le pasteur Calvin Ekoela, a reçu une orientation du leader de porter le fardeau des besoins socio-économiques de la nation gabonaise et de prier pour l'accomplissement des prophéties données par le Seigneur à travers le frère Zach pour la dite nation.
Ainsi, pendant cette croisade de prière à Libreville, le pasteur Calvin Ekoela va conduire les saints à intercéder pour certains projets, l'intercession pour la construction des routes et des écoles, l'intercession pour la conversion des autorités, l'intercession pour amener à l'existence des projets agricoles, l'intercession pour la conversion de la jeunesse gabonaise, l'intercession pour le ministère du Franck Calvin Ekoela dans la sous-région Afrique centrale, l'intercession pour l'accomplissement des prophéties données par le Seigneur pour notre œuvre à Libreville et au Gabon par le frère Zach. Ensuite, lorsque le week-end arrive, un plus grand nombre de soldats se rendent au lieu de prière à Poxel, ce qui permet ainsi au pasteur Calvin Ekoela de partager le fardeau de la conquête et le but de la phase 3 en général et les objectifs de chaque ancien de Libreville. En effet, chaque ancien est appelé à devenir un missionnaire métropolitain et à avoir 3000 personnes sous son leadership d'ici la fin de la phase 3. Ainsi va la croisade de prière et de jeûne de l'autre côté du Gabon en général et dans la ville de Libreville en particulier. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolor, RTVC. La première retraite nationale de l'œuvre au Mexique s'est déroulée du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2021. Elle s'est déroulée à Ébano dans l'état de San Luis Potosí. C'est donc 3 jours pendant lesquels les saints rassemblés ont confronté leurs devoirs et planifié leurs responsabilités vis-à-vis du but de la phase 3 qui doit absolument être accomplie de ce côté-là. C'était également l'occasion pour les frères venant de différentes zones de la nation de faire connaissance et de se rencontrer physiquement. Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Notre missionnaire dans la nation mexicaine a organisé une retraite nationale du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre 2021. Le thème de la retraite n'était autre que la grande commission, devoirs et responsabilités. La retraite a été organisée dans l'état de San Luis Potosí. Cette rencontre était l'occasion pour les jeunes convertis de la nation mexicaine de pouvoir se retrouver ensemble et de communier physiquement pour la première fois parce qu'habituellement, ils ne se voyaient que sur la plateforme Zoom. Ainsi, vendredi 5 novembre 2021, il y a eu l'arrivée des délégations, la louange et les célébrations au Seigneur pour ses bienfaits, enfin la prière et les proclamations. Il faut noter qu'au Mexique, les saints se sont saisis radicalement du ministère des proclamations. Ils ont aimé ce ministère et sont en train de proclamer avec beaucoup d'enthousiasme. À titre illustratif, il y a 2 sœurs qui ont été guéries de douleurs, l'une au bras et l'autre pied, pendant qu'elles proclamaient que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Pour la journée du samedi 6 novembre 2021, il y a eu une série d'activités, la louange et l'adoration samedi matin, le culte matinal. Ensuite, chaque saint a pris une retraite personnelle pour chercher le Seigneur. Un enseignement a été donné sur la nécessité d'une vraie et authentique conversion. Ensuite, il y a eu un travail pratique sur le message de la vraie conversion. Il y a aussi eu la présentation de notre œuvre globale, la présentation de notre ministère, la présentation du but de la phase 3 qui a été une articulation importante de la journée. Enfin, il y a eu la prière des proclamations suivie d'un enseignement en ligne avec notre missionnaire au Canada et les saints de l'Église à Montréal. Il faut noter aussi que notre enseignement sur l'importance de la lecture biblique a été donné, ainsi que la prière pour que ce message soit implanté dans la vie de chaque saint. Un autre partage sur le gagnement des âmes et l'objectif du mois de novembre a été donné. La retraite a pris fin dimanche, le 7 novembre 2021, à partir de 20h. Nous bénissons le Seigneur pour les faibles commencements de notre œuvre au Mexique, qui est en train de prendre forme. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolor, RTVC. Du côté de la Côte d'Ivoire, la croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit et le Seigneur est puissamment à l'œuvre et des miracles de guérison et de délivrance extraordinaires sont au rendez-vous, tels que l'abondance des témoignages des saints qui ont expérimenté les guérisons, le révèle dans ce reportage de Pascal Béory. Le reportage. 239 témoignages de guérison, 69 délivrances de la pauvreté, 87 délivrances des démons, 14 délivrances du péché. Tel est un aperçu du bilan des témoignages rendus par les saints en réponse au travail et aux prières élevées pendant cette croisade du ministère. Le dimanche 14 novembre, par exemple,
Les derniers instants de la session ont été marqués par un intense moment de combat spirituel, de prière et de guérison. Dis, je brise la maladie. Je brise la puissance de la maladie. Maladie. Qui que tu sois, je te brise. Séance tenante, ce sont 25 frères et sœurs qui ont reçu la guérison. Ce bras-là, l'épaule droite me fait mal depuis longtemps. Quand ça vient, c'est comme s'il y a du courant qui passe dans mon bras et je ne peux pas le soulever. Le jeudi, j'étais assise, où la maman est assise, je souffrais de cette douleur. On était à la veillée. Et quand on allait à la maison, j'ai dit au Seigneur, avant que le jeûne ne finisse, il faut que tu me délivres de cette douleur-là, de cette présence étrange qui est dans mon corps. Et ce soir-là, quand papa priait, il a dit, pose ta main sur ta tête. J'ai senti que quelque chose est sorti de mon bras. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré. Amen. Amen. Ça fait 7 ans, j'ai bossé. Tout. J'ai vu la main de Dieu vraiment. Alléluia. Quand j'étais assis, depuis ce soir quand je suis venue, j'avais mal. Ma poitrine me fait mal jusqu'à cela. Même mon bras, je ne peux pas soulever. On dirait mon bras même veut quitter sur moi. Mais j'ai vu la main de Dieu. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. J'ai béni le nom de Dieu. Des témoignages qui confirment que le Seigneur est présent au cours de cette croisade pour visiter son peuple à tous les niveaux, tant spirituels que physiques. La maladie pouvant être un obstacle à l'engagement au service de Dieu, ces guérisons donnent aux saints d'avoir le corps, qui est le cheval de bataille, en pleine forme pour poursuivre l'œuvre. 64 candidats missionnaires ont répondu à l'appel du maître de la moisson à la CMCI Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle qui a marqué la 23e session de la croisade de jeûne et de prière du ministère à l'église d'Abidjan, tenue dès la nuit du 9 au 10 novembre 2021. Des engagements à la mission qui résultent de l'obéissance à la direction du Seigneur, portant sur la nécessité pour chaque disciple de revenir à la communion avec Christ et sa croix. En effet, toujours dans le sens de conduire l'Église à l'obéissance pratique à la prophétie de Berthois, le pasteur Boniface Meignet a exhorté les saints sur la place fondamentale du fait de porter sa croix dans le processus de maturation, de perfectionnement du croyant et de sa marche avec Dieu. Le pasteur Meignet n'a pas manqué de préciser que plusieurs péchés pratiqués sont dus au refus de souffrir pour Christ. Et plus encore, le refus de souffrir pour Christ est l'un des freins majeurs à l'engagement total des saints dans le service de Dieu. Des tendances qui ont donc été révoquées par la prière, sans oublier un intense moment d'intercession pour que chaque saint embrasse Christ et sa croix. Une position indispensable pour régner avec Christ, selon qu'il est écrit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec Christ. Les saints ont ainsi demandé au Seigneur d'accorder à chaque frère de comprendre de manière divine que la victoire des croyants repose sur leur communion avec Christ et avec les souffrances de Christ. Délivré donc de toute crainte de souffrir pour Christ, s'étant engagé à s'établir dans une active communion avec Christ et les souffrances de Christ, l'Assemblée pouvait s'engager à répondre à toutes les attentes du Seigneur, quel que soit le prix que cela impliquera. Ils étaient ainsi disposés à accepter la croix de Christ rattachée à son service dans tous les compartiments du thème. C'est sous cette évidence que le Saint-Esprit conduit le pasteur Meignet à lancer l'appel à la mission. Et séance tenante, ce sont 64 missionnaires qui se sont engagés à entrer dans la précieuse et glorieuse moisson du Seigneur. Des missionnaires qui seront formés à la prochaine session de l'école de la connaissance du service de Dieu, section Côte d'Ivoire. Le Seigneur suscite ainsi des co-ouvriers pour la conquête, une bénédiction qui vient se joindre à tout le cortège de transformation, de réveil spirituel personnel, de guérison et de délivrance que les saints ont massivement expérimenté durant cette croisade.
Les églises continuent de se multiplier au cours de cette croisade. Ce dimanche 15 novembre, l'église d'Abobo, zone spirituelle d'Abidjan, a implanté 5 nouvelles assemblées. Sous la direction du pasteur Toali André, dirigeant de la zone accompagné de ses collaborateurs, ce sont les quartiers de Coco Service, Aboboté, Belleville et Biabou qui ont respectivement accueilli ces nouvelles assemblées. Avec 3308 disciples, la zone d'Abobo compte désormais 113 assemblées avec l'ajout de ces 5 nouvelles assemblées. Des implantations qui constituent des pas supplémentaires de l'église de Côte d'Ivoire dans la poursuite du but de la phase 3 où elle vise 50 000 assemblées de maisons dans la nation d'ici 2025. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés au quartier général via nos chaînes YouTube et RVC Online pour la poursuite de la croisade de prière et de jeûne du ministère qui est parvenue à son 31e jour et nous sommes également à la 30e nuit de croisade. Dans 9 jours, la victoire sera consommée. Restez connectés sur la RTVC pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.